Si tu sais que l'autre ne peut pas rembourser, eh bien, éloigne-toi de lui. La Gemara va même pour dire, si tu le rencontres dans la rue, eh bien, change de trottoir pour ne pas lui faire honte. Encore un cours sur la série éthique du commerce juif. Aujourd'hui, ça ne sera pas vraiment du commerce. C'est un autre sujet, mais aussi très important. C'est celui de prêter et de rembourser le prêt. Alors, nous avons dans la Torah une mitzvah de prêter à celui qui est dans le besoin. Cette mitzvah est marquée 2 fois dans la Torah, une fois dans la parasha de Mishpatim et une fois dans la parasha de Re'eh. Cette mitzvah, nous disent les sages, et c'est peut-être pour ça qu'elle est répétée à 2 fois, elle est encore plus importante que la tzedaka. Parce que, disent-ils, quelqu'un qui a un petit commerce et qui a une difficulté passagère, eh bien, si on le soutient, si on lui prête, eh bien, il a la possibilité de se remonter et finalement de ne pas avoir besoin d'être dépendant d'autrui. Et c'est pour ça, dit la Gemara, cette mitzvah est encore plus importante que la tzedaka, car elle permet à quelqu'un de garder sa dignité. Maintenant, avec cette mitzvah-là, s'accompagne une autre mitzvah. L'interdiction de réclamer l'argent lorsqu'on sait que la personne qui a emprunté n'a pas les moyens de rembourser. Lo tiyelo kenoshe. Tu ne seras pas comme un oppresseur, comme un créancier, nous dit la Torah. Alors c'est une double obligation d'une très haute moralité, l'obligation de prêter d'une part, et puis d'autre part, si tu sais que l'autre ne peut pas rembourser, eh bien éloigne-toi de lui. La Gemara va même pour dire, si tu le rencontres dans la rue, eh bien change de trottoir pour ne pas lui faire honte. C'est un niveau d'éthique extraordinaire qui se trouve dans cette mitzvah-là. La Torah a exprimé cette mitzvah de manière étonnante. Im kesef talve et ami. Lorsque tu prêteras de l'argent à ton prochain, eh bien ne sois pas comme un créancier. Pourquoi lorsque, pose la Gemara, c'est une mitzvah, c'est une obligation de prêter lorsqu'on en a la possibilité. Mais justement, lorsqu'on en a la possibilité, c'est pas une mitzvah comme l'autre mitzvot, comme faire Shabbat, manger kasher, qui ne dépend pas des circonstances. Ici, ça dépend des circonstances. Celui qui n'a pas les moyens n'est évidemment pas obligé de prêter. C'est pour ça, si tu en as les moyens et que tu peux faire cette grande mitzvah d'aider ton prochain sans lui faire honte, justement, eh bien, ne sois pas comme un oppresseur. Maintenant, ceci dit, c'est donc une grande mitzvah de prêter, mais c'est aussi une véritable obligation de rembourser. Et la mitzvah de rembourser, eh bien, les Rishonim, nos grands maîtres, nous ont apporté 4 sources qui chacun donne un éclairage supplémentaire sur cette mitzvah de rembourser ce qu'on a reçu. Rashi dit parce qu'il est marqué dans la Torah, hin tzedek. Et nos sages disent, hin, ça veut dire aussi oui. Ton oui sera un oui, ton non sera un non. En d'autres termes, l'honnêteté est un des principes fondamentaux du judaïsme, à tel point que la Gemara va jusqu'à nous dire que les lois de l'honnêteté sont supérieures aux interdits et des relations sexuelles interdites, c'est-à-dire de ne pas être honnête, c'est encore plus grave. Et puis, il y a une deuxième source qui est très importante, on nous dit dans la Torah que celui qui a emprunté et puis qui ne peut pas rembourser, eh bien, va te donner son gage. Ben de là, on apprend quelque chose de très important, que celui qui emprunte, tous ses biens, eh bien, sont hypothéqués pour le prêteur. C'est-à-dire que quelqu'un qui emprunte de l'argent, eh bien, c'est pas que, ouais, lorsque je pourrais, si je peux, etc. Il doit ressentir qu'avant il a reçu 10 000 euros, eh bien, il y a des biens chez lui qui valent 10 000 euros qui finalement appartiennent au prêteur. C'est-à-dire, cette mitzvah de prêter n'est possible que si véritablement l'emprunteur comprend sa responsabilité de devoir rembourser.
Le Radbaz dit une chose assez intéressante, il nous dit que selon le Rambam, eh bien, celui qui ne rembourse pas est considéré comme un voleur. C'est-à-dire, tout comme un voleur, il y a une mitzvah qui se trouve dans la Torah Veishiv et Tagzela, de rembourser le vol. Eh bien, ne pas rembourser un emprunt, c'est également du vol, et par conséquent, le remboursement fait partie de cette mitzvah de rembourser le vol. Et puis, ajoutons une Gemara qui est assez intéressante, qui dit « Priyat balchov mitzvah ». Remboursement d'une dette est une mitzvah. Évidemment, c'est une mitzvah, c'est une obligation. Qu'est-ce qu'on rajoute en disant que c'est une mitzvah? Alors, il y a une discussion intéressante entre les Rishonim. Si quelqu'un qui n'a pas de bien, est-ce qu'il est obligé d'aller travailler pour rembourser son prêt? Est-ce qu'il y a Shiabud Agouf? Est-ce que son corps lui-même est asservi à l'argent qu'il a emprunté? Alors, il y a discussion, si oui ou si non, mais bien entendu que ça, cette idée-là, eh bien, que c'est une mitzvah, ça veut dire que ça repose sur lui de faire tout ce qui est en son possible pour pouvoir rembourser le prêt qu'il a emprunté. Maintenant, le fait que les biens de l'emprunteur sont hypothéqués, c'est si l'emprunteur décède, malheureusement, eh bien, les héritiers doivent rembourser cette dette parce que les biens du prêteur sont hypothéqués à cette dette. Un dernier point, nous avons vu au début de notre exposé qu'il y a une interdiction de réclamer. Alors, le Shulchan Aruch nous dit, cette interdiction, elle existe lorsque on sait que l'emprunteur ne peut pas rembourser. Mais s'il peut rembourser, bien entendu qu'on a le droit de lui réclamer. Maintenant, il est intéressant ce qu'a dit le Shulchan Aruch. On sait qu'il ne peut pas rembourser. Et si je ne sais pas, a priori, selon le Shulchan Aruch, on a le droit de réclamer. Alors certains décisionnaires ont dit, mais non, nous avons une grande règle, lorsqu'on a un doute de la Torah, eh bien, on doit être sévère. Alors si tu ne sais pas s'il peut ou s'il ne peut pas, eh bien, il faudrait aller dans la sévérité, ce qu'on appelle en hébreu la chumra, et ne pas réclamer. Alors pourquoi est-ce que le Shulchan Aruch dit « si tu sais » Eh bien, le commentateur explique la raison suivante. Parce que nul ne peut savoir ce qui se passe chez son prochain. Et si on n'a pas le droit de demander lorsqu'on ne sait pas, eh bien finalement, les prêteurs ne pourront jamais demander, parce qu'ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe chez l'emprunteur. Et finalement, plus personne ne prêtera, parce qu'il ne pourra pas réclamer son dû. Eh bien, c'est pour ça que l'interdiction n'a lieu que si on sait pertinemment qu'il n'a pas la possibilité de rembourser. Ajoutons que le Shulchan Aruch nous explique que le prêteur a toujours le droit de se tourner vers les tribunaux. Parce que si la personne ne rembourse pas, que peut-il faire? Eh bien, il a toujours le droit de se tourner vers les tribunaux. Et les tribunaux, ils ont la possibilité d'évaluer si l'emprunteur a la possibilité de rembourser ou non. S'il n'a pas du tout la possibilité de rembourser, on ne forcera pas à rembourser. Mais s'il a la possibilité, parce qu'il a des biens, eh bien, même si le prêteur est riche, eh bien, ils exigeront de l'emprunteur de vendre ses biens pour rembourser au prêteur. Bien que Midat HaChassidut, le véritable comportement du prêteur est de comprendre, d'attendre encore un petit peu que la situation s'améliore, mais le tribunal doit faire justice. Et comme a priori l'emprunteur doit faire tous les efforts pour rembourser, s'il ne le fait pas, eh bien le tribunal le contraint à le faire. Mais n'oublions pas que dans la vie, et la Gemara nous le dit à plusieurs reprises, eh bien il faut tâcher de s'arranger sans aller vers les tribunaux. S'il y a possibilité de parler avec l'emprunteur et d'arriver à un arrangement, peut-être qui n'était pas aussi favorable que ce qui était décidé au début, mais un arrangement qui permet à l'emprunteur de rembourser sa dette petit à petit, peut-être même un petit peu plus tard que ce qui avait été convenu à l'origine, c'est certainement le bon comportement qu'il faut avoir. Alors nous avons ici dans la Torah ces deux pôles. D'un côté, la mitzvah de prêter, l'obligation de prêter, c'est plus qu'une mitzvah, c'est une obligation de prêter, et puis d'autre part, l'obligation
de rembourser. Eh bien, ces deux mitzvot ensemble, eh bien, permettent à la société de pouvoir évoluer de la manière qui soit la plus confortable pour l'ensemble de la société et empêcher que des gens ne tombent parce qu'ils n'ont pas de moyens et que d'autres personnes refusent de prêter parce qu'ils ne peuvent pas être assurés de pouvoir retrouver leurs biens.